Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales. Pour la période du 15 au 30 juin 2025, cette guidance est pour les signes solaires, ascendant lunaire et vénusien, et elle est pour les béliers. Bienvenue mes béliers sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes béliers, on garde bien à l'esprit, comme d'habitude, que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Le Light Seers Tarot sera la base de mes deux premières colonnes. De mon point de vue, la première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, ou que vous venez de rencontrer, ou enfin voilà, s'il y a quelqu'un quoi. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne, ça pourrait représenter les énergies ou ce qui se passe dans la vie de la personne que vous allez rencontrer. Les énergies peuvent être inversées. Vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première. La personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième. Mais ça, c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si ça vous parle, évidemment. Allez, c'est parti, on y va. Allez, pour mes béliers, s'il vous plaît, sentimental du 15 au 30 juin, qu'est-ce qu'on a? Waouh. Je me tire. Pardon. On quitte un état émotionnel qui ne convient pas pour aller vers quelque chose qui convient mieux, mais on est en chemin, on n'est pas encore arrivé. On se dit, écoute, si là ça me va pas, peut-être que là-bas ça m'ira mieux, ou en tout cas, tout ce que je sais, c'est que là ça me va pas, donc je quitte. On lâche prise émotionnellement. Ça peut être aussi, on est en relation et on doit quitter un inconfort ou une peur émotionnelle ou quelque chose d'émotionnel qu'on aurait tendance à vivre et on cherche à évoluer, à améliorer quelque chose d'émotionnel. Donc, admettons, je sais pas moi, vous êtes en couple, mais vous avez très très peur d'être trompé, trahi ou un projet, une occupation ou la façon dont vous vivez l'émotionnel. Il y a quelque chose qui vous dérange et vous savez que c'est pas aligné ou plus aligné avec qui vous êtes, eh bien vous pouvez vous dire ok, si je veux avancer émotionnellement vers quelque chose de plus lumineux avec cette personne ou vers un projet ou dans cette relation, eh bien je sais que appréhender les choses ou pas réussir à lâcher prise sur quelque chose qui me bloque émotionnellement, ce sera pas positif pour moi. Je pourrais pas avancer, évoluer et aller de l'avant et me sentir bien émotionnellement. Donc c'est au minimum ça et au mieux c'est ok, je me casse de cette situation émotionnelle qui ne me va pas et je commence à me mettre en chemin vers ce qui peut être bien pour moi. Les célibataires, ça peut être, j'étais célibataire mais coincée dans un truc émotionnel qui ne me convient plus, ou une façon, par exemple, je sais pas, j'ai des croyances. J'ai des croyances émotionnelles du style, allez, je vais vous dire, je suis célibataire, mais j'ai tendance à croire que ouais, toutes les nanas c'est les mêmes ou tous les mecs c'est les mêmes. Bah, visiblement, ça n'a pas l'air de servir votre propos ou l'idée de pouvoir rencontrer quelqu'un. Vous voyez, ça vient pas favoriser quelque chose. Donc, il y a cette idée de pas non plus culpabiliser. On culpabilise pas peut-être d'avoir eu ces croyances, cette pensée, qu'elle soit limitante ou pas, voilà, à un moment donné, mais c'est juste ok. C'est ok, je laisse aller. C'est même pas je laisse aller, c'est moi je me laisse aller de l'avant et je laisse ça derrière en fait. Il y a vraiment cette idée d'être motivé à aller de l'avant émotionnellement. Ok. Bon. Allez, la personne en face de vous, cavalier d'épée. Ah, je me casse et l'autre il cherche à communiquer, à vous retenir. Attends, pars pas. Attends, je te suis. Ah voilà, très bien, impeccable. Allez, la personne en face de vous, on a quelqu'un d'extrêmement communicant, quelqu'un qui est plutôt cash, quelqu'un qui... Alors peut-être que vous allez dire, ah bah super, j'étais avec quelqu'un qui communiquait pas, ou qui ne me prenait pas au sérieux dans ce qui dysfonctionnait pour moi émotionnellement, ou qui ne me convenait pas émotionnellement, et maintenant que je décide de me mettre en chemin, cette personne c'est, attends. Alors là, c'est, est-ce que je vais me retourner ou pas? Est-ce que je me retourne ou pas? J'ai ça comme énergie. J'ai quelqu'un qui se précise. Alors soit vous quittez une situation, une relation, un célibat, et tout de suite vous connectez avec quelqu'un qui est très communicant et qui vous interpelle ou est interpellé par le fait que vous alliez de l'avant. Donc voilà, pour certains et certaines, alors là j'ai une situation en particulier, ça parlera peut-être qu'à une personne, mais je dois le dire.
Il y a peut-être quelqu'un que vous connaissez ou dans votre entourage qui était près de vous ou qui connaît ou qui vous connaît ou quoi, et c'est quelqu'un qui attendait peut-être que vous sortiez de quelque chose de difficile ou d'un état d'esprit difficile pour saisir l'opportunité de venir communiquer avec vous. Genre, je vais être honnête, hein, ça peut être quelqu'un qui vous dit enfin tu quittes ta relation qui dysfonctionne, eh ben je suis très content ou très contente, j'en profite pour te dire que moi j'attendais ça en fait. J'attendais ça pour communiquer avec toi, pour t'exprimer mes ressentis, ma vision, mes pensées, ce que je pense de toi, etc. Je t'avais remarqué, voilà, et je pouvais pas le faire ou je ne voulais pas le faire tant que t'étais dans cet état-là ou dans cette situation-là ou dans ce truc-là. J'ai quelqu'un qui est un peu opportuniste quand même. Mais c'est pas l'opportunisme dans le sens où on vous considère comme une opportunité ou un bout de viande à saisir. C'est pas ça. C'est juste l'occasion se présente parce que quelqu'un se met en chemin. Quelqu'un décide de quitter un truc qui va pas. Et comme du coup on a un état d'esprit d'aller de l'avant de façon plus positive, et ben c'est le signe que l'autre, c'est à ce moment-là qu'il peut enfin devenir démarrer, vous dire quelque chose, vous affirmer quelque chose, vous déclarer quelque chose, etc. Si vous ne vous... Bon, ça c'était la parenthèse particulière, ok? Après ça peut parler à plusieurs personnes, hein, d'accord? Mais au cas où, voilà. C'est tellement précis que je préfère préciser que ça peut ne pas parler à tout le monde. Moi là j'ai quelqu'un qui ne culpabilise pas de quitter quelque chose qui dysfonctionne, et parce que je lâche prise émotionnellement et que je vais de l'avant ou que je quitte un truc qui ne permet pas la communication de façon cash, claire, transparente, et que moi j'ai la volonté d'aller vers quelque chose de beaucoup plus clair de ce côté, eh ben l'autre comprend bien qu'il y a l'occasion à saisir d'être peut-être plus perspicace, plus authentique, plus cash et dans de l'expression et dans des communications, ok? Le cavalier d'épée, il se fait confiance, il fait des démarches, il entreprend, il interpelle, il communique, il envoie des messages, il cherche à exprimer quelque chose et il le fait. Donc, est-ce que c'est votre départ qui provoque enfin la langue où les langues se délient, ou est-ce que c'est parce que vous partez et que vous décidez, par exemple, je sais pas moi, de quitter un préjugé ou un a priori? Je vous donne un exemple, ça reste un exemple, hein, c'est pas forcément ça. Je suis célibataire mais j'ai des idées bien précises qui n'ont pas l'air de me faire rencontrer des mondes. Par exemple, j'ai des a priori sur, je sais pas moi, m'inscrire sur un site de rencontre. Bon, allez, je lâche prise sur cette idée-là, je me mets en chemin, je tente le coup. Je m'inscris. Pouf, on a quelqu'un tout de suite qui communique avec vous. Ou alors, vous pourriez avoir l'idée préconçue que... les gens, quand je prends toujours l'exemple des sites de rencontre, je m'inscris sur un site de rencontre, ou alors je sors, ou alors je fais l'effort, je me prépare, je vais en soirée, etc. Mais c'est jamais personne vient m'aborder. J'ai comme quelqu'un, là, qui vient directement, parce que vous faites l'effort d'aller de l'avant et de pas rester focus sur un truc émotionnel qui vous convient pas, j'ai quelqu'un qui a la compétence, la capacité de venir tout de suite vous démontrer que ce qui se passait jusqu'à maintenant, ça se passe pas comme ça, ou en tout cas que cette personne-là, elle n'est pas comme ça. Donc par exemple, je m'inscris pas sur un site de rencontre parce qu'en général, y a personne qui m'envoie un message ou qui communique, ou les communications vont pas péter bien plus loin que ça, ou sont pas très intéressantes. Boum, je lâche prise sur ça, je vais quand même voir ce qui peut être de positif, et on verra si ça peut porter ses fruits. Et ben, paf, quelqu'un est perspicace, assez bavarde, communique pas mal et assez curieux ou curieuse de communiquer avec vous, de vous enseigner des choses sur lui ou sur elle, mais en même temps s'intéresse aussi beaucoup à vous. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est communicant. Et voilà, donc sinon, comme je vous dis, il y a peut-être quelqu'un qui saisit l'occasion de votre propre avancée ou votre propre lâcher-prise. Par exemple, ça peut être un lâcher-prise pas forcément relationnel, d'accord ? Je lâche prise parce que je veux quitter mon boulot qui me convient pas, me convient plus, parce qu'émotionnellement, je suis pas bien là où je suis. Et comme je décide d'aller de l'avant et d'aller vers quelque chose qui visiblement est mieux pour moi, et ben au moment où on se met en chemin, il y a quelqu'un qui s'était destiné quelque part. Le fait d'aller de l'avant, quel que soit le domaine, permet à la personne qui vous est destinée, les célibataires, de pouvoir venir communiquer avec vous, vous rencontrer ou vous percevoir et tilter sur vous. Ok ? J'ai un truc comme ça. Bon.
Si vous êtes en couple avec cette personne et que cette personne n'était pas très claire dans des communications, vous communiquez pas ses idées, sa vision, ses envies, ses pensées, vers quoi est-ce qu'on veut aller, etc. Il y a d'abord besoin d'en communiquer, pas forcément... On veut pas forcément matérialiser les choses tout de suite, mais on a besoin de connaître la vision de l'autre. Et si vous avez attendu, avant d'avoir au moins le point de vue de l'autre, ce dans quoi il ou elle se projette, veut aller de l'avant, faire et au moins communiquer là-dessus, bon, bah c'est moi, j'attends pas 107 ans, c'est bon, j'y vais, je me casse. Et c'est à ce moment-là que cette personne a dit attends, c'est bon, ok, je comprends pourquoi c'est nécessaire de communiquer. J'ai un truc comme ça. Quelqu'un qui cherche à vous dire ok, j'ai compris. Ou ok, j'ai des trucs à te dire. Ou voilà. Bon, vous, ça peut peut-être potentiellement vous agacer en disant d'accord, ok, super, faut que je me casse pour que l'autre maintenant il veuille parler avec moi, quoi. Ou veuille m'expliquer des choses. Bon, bah écoutez, vous verrez, hein. Alors, quel est votre challenge? Ce qui peut être bloquant de manière consciente ou inconsciente, mes béliers. Le pendu. Votre challenge, ça va être de ne pas rester coincé et bloqué sur une idée préconçue. Peut-être que vous avez une certaine vision d'une chose ou d'un blocage émotionnel parce qu'on est dans ce contexte ou qu'on reste dans ce contexte, mais le fait de réussir quelque part à aller de l'avant, ça permet de vous faire percevoir les choses peut-être sous un autre angle qui vient vous faire comprendre que soit vous faites très... Quoi qu'il arrive, j'ai l'impression que vous faites quand même très bien d'aller de l'avant. Même si l'autre vient vous rattraper, vous n'avez pas à rester coincé ou à vous bloquer en vous disant « Ah bah j'aurais peut-être pas dû partir ». Ou j'aurais peut-être pas dû... comment dire, il y a un truc de j'aurais peut-être pas dû. Ne culpabilisez pas de faire ce que vous sentez qui est mieux pour vous émotionnellement. Parce que c'est précisément ça qui viendra débloquer votre situation ou débloquer ce qui a tendance à stagner ou à coincer. Et le pendu, c'est aussi ça. C'est la nécessité de devoir lâcher prise sur les conséquences. Qu'est-ce que ça va? Qu'est-ce que je vais aller y voir? Qu'est-ce que je vais aller y découvrir? Qu'est-ce que je pourrais espérer y trouver? J'ai presque l'impression qu'on vous dit on s'en fout de ça. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que ce que tu sais qui est bloquant là maintenant, tu dois lâcher prise sur ça. Ce que tu devras découvrir ou ce que tu apercevras en chemin ou ce vers quoi tu te dirigeras, chaque chose en son temps. Tu le découvriras bien. Par contre, il est nécessaire que pour pouvoir le découvrir, tu lâches prise et tu te décoinces de là et que tu restes pas bloqué, coincé ou focus sur un truc parce que on sait ce qu'on a mais on sait pas ce qu'on aura plus tard. Je vous le dis comme je l'entends. Et c'est surtout que on pense qu'on a d'abord peut-être besoin de percevoir la chose potentiellement positive à l'horizon pour réussir à se débloquer, alors qu'en réalité, on vous dit c'est parce que tu vas y aller et que tu vas te débloquer et lâcher prise que tu percevras les choses d'une nouvelle façon, finalement, et que tu auras une meilleure compréhension de pourquoi c'était nécessaire d'être poussé à aller de l'avant ou à te sortir d'un contexte tel qu'il est. Ok. Le challenge de la personne en face, le 3 de denier, participer, contribuer. Le 3 de denier, c'est l'énergie de mettre en application ses talents. Il y a ce qu'on dit, mais il y a ce qu'on fait. Il y avait peut-être des discussions ou des communications, si vous vous connaissez, sur j'ai peur de faire, j'ai peur de m'engager, j'ai peur de ci, j'ai peur de là. Mais le fait que vous en ayez marre de rester stagné dans un truc où l'autre n'apporte pas sa contribution, ça vous fait aller de l'avant. Vous culpabilisez pas, vous culpabilisez plus, parce que ça peut être quelqu'un qui fait pas, mais qui pour autant, on peut quand même culpabiliser émotionnellement, parce que c'est pas une mauvaise personne. C'est quelqu'un qui est gentil, c'est quelqu'un qui est attentionné, ça peut être quelqu'un comme ça. Et pourtant, on pose pas forcément les actes, on ne contribue pas de façon concrète. Mais le fait de partir peut faire se rendre compte à cette personne que c'est justement parce que vous partez que ça lui fait avoir le déclic de se dire ok, en fait je comprends que si j'ai peur de participer, c'est parce que j'ai des peurs à moi qui n'engagent que moi, j'ai envie de faire des choses, c'est juste peut être assez maladroit sur le fait de te les communiquer ou je suis assez maladroit sur le fait de te communiquer pourquoi j'ai du mal à participer, contribuer, créer, faire comme travail d'équipe. Cavalier d'épée avait tendance à être avec vous, si vous vous connaissez, mais faire quand même plutôt cavalier seul. Et là, c'est ok, je te communique ma compréhension. À partir du moment où toi, tu te diriges vers quelque chose qui est bien pour toi, c'est à ce moment-là que j'ai le déclic de pourquoi est-ce qu'il est nécessaire que je participe et que je contribue avec toi, parce qu'il est normal que toi, tu ne restes pas stagné dans un truc où moi, je ne participe pas. Ok. Le challenge de cette personne,
si vous n'êtes pas en couple, mais que c'est quelqu'un qui a envie de saisir l'opportunité que vous libériez de quelque chose pour venir vous interpeller, vous communiquer quelque chose et faire quelque chose de concret, cette personne, son challenge, ça va être pas de juste vous expliquer ou vous déclarer des choses. Ça va être de tout de suite vous démontrer par les actes pourquoi est-ce que c'est bon pour lui ou pour elle que vous preniez un temps afin de peut-être juste écouter ce que cette personne aurait à vous dire. J'ai comme l'impression que vous pourriez vous dire à cette personne « Ok, j'écoute ce que tu as à me dire, par contre, tu as 5 minutes pour me le démontrer. Parce que moi, j'ai pas de temps à perdre. » C'est ça que j'ai. Ok. Donc là, tu as intérêt à être efficace dans ta façon de contribuer ou de vouloir participer ou de me démontrer par les faits que j'ai raison d'écouter ce que tu as à me dire. Waouh. Et j'ai l'impression que c'est pas un choix que vous faites à la base, mes béliers, de volonté de cœur. C'est pas de bon cœur qu'on le fait. Mais par contre, quitte à avoir été quand même pas mal angoissé émotionnellement, pris dans un truc émotionnellement qui va pas, là c'est comme flemme de me bloquer ou de rester bloqué dans un truc, quoi. J'ai ça. Donc t'as intérêt à être toi efficace en fait en face, parce que sinon moi je continue mon chemin en fait. Ok. Bon. Je vais aller voir maintenant quel est votre atout, mes béliers. Une seule, s'il vous plaît. L'atout de mes béliers. 3 de coupe. Vous avez une volonté. Ce que je vous disais, vous voulez que ce soit porteur, constructif, que ce soit une vraie relation. Mais vous n'êtes pas forcément dans le... on fait tout de suite, je veux des garanties, je veux des contrats, je veux des signatures, je veux qu'on s'engage demain, etc. Non. Vous avez avant tout besoin de savoir que vous pouvez actuellement vivre quelque chose de façon festive, joyeuse, partagée émotionnellement. Vous êtes impliqué et engagé émotionnellement avant tout. Maintenant, vous avez quand même besoin de savoir où cet engagement émotionnel vous mènera dans du concret. Et j'ai comme cette sensation de vous dire, vous êtes quelqu'un de plutôt joyeux, optimiste. Quand vous êtes engagé émotionnellement, vous êtes là. Que ce soit par beau temps comme par temps de pluie, mais vous êtes là. Et c'est pas tant... On n'a pas envie d'avoir une situation qui est parfaite. On a envie d'être en communion totale émotionnellement avec l'autre, quel que soit le contexte. C'est pas le contexte qui fait la relation, c'est la connexion émotionnelle qui viendra faire que quel que soit le contexte, on fera ensemble. C'est extrêmement beau, je trouve. Aujourd'hui, vous avez plus envie de vous prendre la tête. Vous savez que tout ce que vous voulez, c'est passer des bons moments, passer des moments joyeux, passer des vrais moments authentiques, émotionnellement en connexion avec l'autre ou les autres. Maintenant, ce qu'on me dit aussi, c'est que pour les célibataires, aujourd'hui, vous avez bien conscience que de rester peut-être chez vous, à pas sortir, à pas accepter les invitations, à pas être en interaction sociale avec vos amis, etc., etc., peut-être que votre déclencheur de compréhension de la façon dont vous pourriez rencontrer quelqu'un, ça peut être une prise de conscience, du style, ouais, voilà, je suis coincé dans un truc émotionnel en tant que célibataire qui ne me va pas, mais en même temps, je dois faire peut-être un effort de ressortir un petit peu plus de chez moi, accepter des sollicitations, accepter des invitations, même si j'ai pas le cœur à la fête, au moins faire l'effort de ça. Parce que mine de rien, d'un côté, je suis coincée dans un truc émotionnel en tant que célibataire qui me va pas, mais si je ne sors pas de chez moi, ou si je ne quitte pas un minimum ma maison, mon train-train, ma routine, etc., et que je ne partage pas trop, ou que je côtoie toujours les mêmes gens sociaux, toujours que mes collègues de boulot, je croise toujours mes voisins, mes voisines, voilà. Il y a de l'interaction sociale, mais plus dans le côté quotidien, des devoirs, etc. Et là, il y a comme cette compréhension en vous qui s'allume de « mais attends, peut-être que si je rencontrais des nouvelles personnes dans d'autres contextes plus festifs, ça me ferait peut-être quitter mon célibat qui visiblement ne me convient pas et ne me convient plus,
et aller vers quelque chose de beaucoup plus socialement agréable. Il y a quelque chose comme ça. Ok. Mais vous, quoi qu'il arrive, l'atout, c'est que vous êtes une personne qui vous engagez avant tout émotionnellement, quel que soit le contexte, et avec qui il fait bon de partager des bons moments. Alors oui, la personne en face de vous peut-être partage des bons moments avec vous, joyeux, festif, on s'éclate, c'est pas léger que dans le sens charnel, etc. C'est possible qu'on en soit là. Mais vous avez quand même besoin de vous projeter de façon quand même beaucoup plus sérieuse pour plus tard, quand bien même on continue à garder cette énergie de on fait des choses chouettes, on passe des bons moments ensemble, etc. C'est pas que vous voulez arrêter avec ça pour juste faire un truc méga sérieux, méga engagé, etc. Non, mais par contre, vous avez quand même besoin de savoir où vous allez de façon concrète pour continuer à profiter de vivre des bons moments peut-être avec cette personne si vous vous connaissez. Maintenant, pour certains et certaines, ça peut être aussi soit je suis dans une triangulaire parce que l'autre est marié, engagé, etc. Parce que 3 de coupe, ça peut être triangulaire. Mais je conscientise bien que je ne veux pas rester dans une triangulaire. Donc je me casse d'une triangulaire. Ça peut être vous aussi qui êtes engagé, enchaîné, attaché, bloqué dans une situation qui ne vous convient pas et vous quittez ou vous voulez quitter ou vous mettez en place l'action de quitter pour pouvoir sortir d'une triangulaire et aller avec la personne dans le lot là avec qui vous avez envie de vous lier émotionnellement et partager émotionnellement. Ok. Quel est l'atout de la personne en face de vous, mes béliers? Le 2 de bâton. Eh ben, le 2 de bâton, c'est je fais des plans, je fais des projets, j'envisage les choses, je me projette dans des choses, mais je passe pas à l'action. Et là, c'est j'arrête de rester statique. J'arrête de ne faire qu'envisager les choses. Ou alors, ça peut être le signal. J'attendais, je planifiais, je visualisais. Quand je vois l'autre faire un mouvement en avant, tac, je reste plus statique. Ce que j'ai projeté, maintenant, c'est possible en passant à l'action. Ok. 2 de bâton, c'est aussi, je sors de ma dualité. J'ai pas de doute, j'ai pas de dualité. L'important, c'est pas la meilleure façon de faire. L'important, c'est de passer à l'action et plus rester dans une forme de non-action parce qu'on doute des actions, de comment on va faire, comment on va dire, comment on va mettre en place, etc. J'aime beaucoup. On évalue les choses en se projetant beaucoup plus avec vous, dans des projections. On se projette avec vous. Sauf que pour pouvoir se projeter avec vous et comprendre que c'est avec vous qu'on projetait certaines choses, mais que peut-être qu'un mental, un brouhaha mental, etc. faisait que on refusait de se dire qu'on se projetait vraiment pleinement avec vous, vous, c'est peut-être votre départ qui fait que l'autre dit « Mais attends, mais en fait, si là, j'ai envie d'y aller, de communiquer, de dire « Non, attends, machin », c'est peut-être parce que l'autre s'en va. Donc, si l'autre s'en va, c'est que je comprends que finalement, toutes mes projections et ce que je veux faire, créer et construire, c'est avec lui ou avec elle. Sauf qu'on doit passer à l'action pour venir vous le démontrer. Et ça, on en est capable de le faire. Ok. On sort d'une certaine phase d'inaction, de doute et de dualité quant à sa capacité de faire ou de mettre en place ou de positionner des actes. Ok. Allez, maintenant que j'ai vu vous et l'autre, mes béliers, je vais aller voir la situation. J'ai soit quelqu'un qui saisit l'opportunité du fait que vous avanciez, soit quelqu'un qui cherche à vous retenir ou vous rattraper. Par contre, t'as intérêt à être méga efficace parce que t'as pas beaucoup de temps, j'ai l'impression. Pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps, non. Parce que faut saisir l'occasion de faire, tout simplement. Allez. Vous sortez, mes béliers. Peut-être que vous êtes sortis à des endroits, vous sortez à un endroit où vous avez déjà repéré quelqu'un. Ou quelqu'un vous avez déjà repéré. Et c'est au moment où vous quittez l'endroit en fin de soirée ou en fin de truc ou machin que l'autre personne, finalement, elle a le courage de venir vous interpeller.
J'ai la table avec des bons moments partagés, des moments festifs, des moments peut-être un restaurant ou peut-être une invitation. Où il y a besoin de mettre les choses à plat, tout mettre sur la table pour se dire les choses. Mais dans un partage, dans un moment agréable, dans un moment joyeux, dans un moment festif. Ok, on se voit peut-être autour d'une table, autour d'un bon repas pour dire les choses. Qu'est-ce qu'on a? L'appui. Si vous sentez que vous devez accepter des invitations, sortir plus pour sociabiliser, etc., vous êtes grandement appuyé et protégé là-dedans. Ok? Qu'est-ce qu'on vous dit? L'inconstance. Il y en a un des deux qui se positionne. Quand on se voit, qu'on discute ou qu'on se rencontre, c'est je te préviens. Moi, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas, je sais ce que je veux plus. L'appui, ça peut être vous. Ça peut être la confiance en soi. Ça peut être l'affirmation de soi. Je peux avoir une énergie d'empereur là. Même si c'est l'oracle Béline, je peux avoir une énergie d'empereur. C'est je sais ce que je veux. Donc moi, je te dis de façon très claire, très stable, très disciplinée, très affirmée ce que je veux. Je veux conserver tous ces bons moments, ces moments agréables, etc. Par contre, dans quelque chose que je veux de fiable, de stable, de sérieux, je ne tolérerai pas tout ce qui est inconstance, etc. Et on peut combiner les deux. Et les moments agréables, et les sorties, et le côté fun, et en même temps le fait de savoir précisément ce qu'on veut. Et il n'y a pas de choix à faire entre l'un et l'autre. Non, les deux peuvent former un tout très agréable. J'ai quand même quelqu'un qui peut se sentir déstabilisé par la sûreté de soi. Si vous vous connaissez là, tous les deux, vous décidez d'aller de l'avant dans quelque chose, et cette personne peut-être peut être déstabilisée parce que vous avez peut-être beaucoup prévenu, beaucoup dit, un jour je ferai ci, un jour je ferai ça. Et au moment où vous le faites, ou au moment où vous allez vers cette chose-là, cette personne, ça la déstabilise parce qu'elle s'y attend pas que ce soit forcément à ce moment-là. Ok. Ouais, ça semble comme tomber du ciel. Avec l'énergie de la grâce, là, ça, c'est tombé du ciel. Mais en même temps, ça fait longtemps avec l'énergie de Saturne que c'était quelque chose qui se préparait, qui était en gestation et qui allait qui pouvait être comme envisagé ou anticipé. J'ai un truc comme ça. Bon, pour certains et certaines, ça peut être j'ai envie d'aller quelque part, j'ai envie de me lancer dans quelque chose d'autre, ça me demande de devoir quitter. Mais entre l'étape de je quitte et l'étape où j'atterris quelque part, ça peut me déstabiliser. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes peut-être soutenu par quelqu'un matériellement, financièrement, quelqu'un qui cherche à vous protéger, ça peut être un père, un grand-père, ou même une femme, hein, mais quelqu'un qui en impose, qui vous soutient dans ce projet-là. Mais ça peut être aussi l'univers, vos guides, vos anges, Dieu, peu importe, qui vous disent on t'appuie, on te soutient dans l'idée que même si tu es déstabilisé, tu prends la bonne décision de te diriger vers ce qui te va bien à toi émotionnellement. Ok. Parce que finalement, tu as la sensation dans le quotidien de déstabiliser ton quotidien tant que tu es en transition entre le point que tu quittes et le point vers lequel tu te diriges, mais tu n'es jamais autant en insécurité ou inconstance émotionnelle qu'en restant là où ça ne te convient pas. Ok. 9 de denier. Vous vous priorisez, vous pensez à vous. Et regardez, je vois cet as de denier. On peut me parler d'un nouveau départ ou de peur qu'on lâche ou d'un lâcher-prise émotionnel quant aux conséquences de ce que ça pourrait avoir, à l'idée de prendre un vrai nouveau départ concret en confiance dans une activité, une entreprise ou un travail qui vous concerne que vous en tant qu'indépendant ou un choix personnel que vous faites qui vous rendrait fier de vous. Maintenant, ça peut me parler de célibat. Être bien dans son célibat. C'est quitte à être célibataire, bah, je préfère avoir du temps, de l'espace et déployer mon énergie, mes actes et être occupée à ce qui me va. Je peux avoir là des gens qui se sentent seuls dans une relation. Et ben quitte à être seul, je préfère aller tracer mon chemin, tracer ma route et être seul sur mon chemin. Mais ça ne m'obligera pas au moins à devoir faire focus sur la relation, attendre d'avoir des informations de l'autre, attendre d'avoir son point de vue. Non, c'est je me priorise dans mon bien-être. Et j'ai l'impression que quoi qu'il arrive, vous allez vers la récolte de votre abondance. Vous pouvez être fiers de vous, mes béliers. Ok.
Si quelqu'un vous interpelle en chemin, c'est je te préviens, moi je suis célibataire, mais je suis pas malheureux ou malheureuse. Hein. Donc, j'espère que tu as bien conscience que ce que tu as à me dire, à me proposer ou ce que tu veux faire va venir contribuer à me faire sentir bien. En fait, d'avoir quelqu'un dans votre vie ou de rencontrer quelqu'un dans votre vie, là, l'information la plus importante que vous pourriez communiquer, c'est si tu ne viens pas être un plus positif dans ma vie, moi, ma vie, elle me convient déjà très bien comme ça. Et si ma vie ne me convient pas comme ça, je vais aller faire de manière concrète ce qui me conviendra à moi dans ma vie, et à ce moment-là, je m'ouvrirai à quelque chose qui sera un plus dans ma vie et pas quelque chose qui va m'empêcher de m'épanouir. Point, barre. 7 d'épée. Ok. Pour certains et certaines, célibataires. Je pense que vous êtes beaucoup plus prêts ou prêtes à rencontrer quelqu'un. Vous en avez envie. Mais il y a quand même des choses que vous vous dites qui vous sabotent. Il y a quand même des trucs qu'on se dit de « Ouais, mais bon, quand même, je suis bien dans ma vie. Ouais, mais quand même, je suis bien dans mes activités. Ouais, mais quand même, voilà. » Ou alors, ça peut être « Je me revendique de manière très forte comme quelqu'un d'indépendant. » Et souvent, quand on est... Alors, je vais vous donner mon point de vue de l'indépendance, mes béliers. Je me permets, hein. C'est très bien l'indépendance. Mais l'indépendance, c'est quand même le côté extrême de par moi-même, pour moi-même, mon bien-être. L'indépendance sous-entendrait qu'on a besoin de personne dans sa vie. Alors dans les faits, c'est vrai. Quand on est dans sa vie, son quotidien, machin et tout, logiquement, on ne devrait avoir besoin de personne. Mais on se revendique très indépendant, peut-être parce qu'on a très très peur d'être dans de la dépendance si on a quelqu'un. Est-ce que envisager les choses d'une façon un petit peu plus intermédiaire comme je suis pas indépendant ou indépendante, parce que ça sous-entendrait que j'ai besoin de personne ou que je fuis dans l'idée que j'ai besoin de personne. Mais en vrai, on a tous besoin les uns des autres. C'est juste que, peut-être que jusqu'à maintenant, on a cherché à obtenir ce qu'on pensait avoir besoin, plus à l'extérieur des autres qu'à l'intérieur de soi-même. Une fois qu'on a trouvé son bien-être intérieur, on n'a plus besoin de fuir ce côté, ok, je peux m'engager avec quelqu'un, etc. À ce moment-là, on tomberait plus en deux, l'autonomie. Autonomie, c'est le cran en dessous de l'indépendance, qui, de mon point de vue, est, je suis bien seule, je ne dépends pas de la présence de quelqu'un ou je ne dépends plus de la présence de quelqu'un pour pouvoir être bien. Par contre, je peux être tout à fait moi-même tout en partageant quelque chose avec quelqu'un. Mais le jour où cette personne n'est pas là ou elle n'est plus là, bah ça ne viendra pas me déstabiliser ou faire en sorte que je sois moins bien, en fait. Parce que ça peut être des choses qu'on se raconte là. Mais on ne se raconte pas ce genre de choses-là pour rien. C'est qu'à un moment donné, on peut être un peu vulnérable à l'idée de se dire si je rentre pleinement dans une relation, que je reste dans cette relation et que je ne pense pas à moi en priorité, bah quelque part, je rentre dans un truc où je me trahis moi-même. On peut tout à fait se dire, ok, moi, je suis bien, je suis autonome, je me suffis à moi-même. Maintenant, ça peut être cool aussi d'être avec quelqu'un d'autre. Mais quelqu'un d'autre qui est aussi bien, lui ou elle, dans sa vie, que je sois là ou pas. Vous voyez, c'est un peu ça. Et il y a besoin, là, aussi, d'arrêter de s'auto-saboter, de mal se juger, de mal se critiquer, de mal se parler, en pensant qu'on ne serait pas capable d'aller entreprendre quelque chose par soi-même, pour soi-même. Ça peut être, j'ai peur de me tromper, j'ai peur d'être trahi, j'ai peur de me trahir, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Et en fin de compte, les peurs, elles sont légitimes. Mais est-ce que pour autant, ça en fait une vérité absolue? Je ne crois pas. Et il y a besoin de se rendre compte qu'on est capable d'obtenir quelque chose de très positif pour soi de façon concrète, sans pour autant être obligé d'être trop sur la méfiance ou d'être trop dur avec soi-même, etc. Ok? Maintenant, ça peut me donner un autre message. Tu communiques pas avec moi, tu me caches des choses. Alors, tu ne me mens pas forcément, c'est pas forcément des mensonges, mais ça peut être tu ne me dis pas certaines choses. Tu es dans la fuite quand j'aborde certains sujets concrets que je cherche et que j'ai besoin, par contre, d'obtenir. Tu ne me le dis pas, tu fuis, bah fuis, mais moi je me casse parce que moi j'ai besoin d'être bien dans ma vie, de façon concrète. Et peut-être que si moi, je prends en main, je me priorise, eh ben peut-être que ça te montrera que tu as complètement tort de fuir certains sujets de conversation ou fuir certaines réponses que tu ne veux pas me donner ou que certaines choses, informations que tu ne me donnes pas. Parce que c'est dommage
Parce que moi, quoi qu'il arrive, que tu me parles ou que tu ne me parles pas, que tu communiques ou que tu ne communiques pas, moi, quoi qu'il arrive, ma priorité maintenant, c'est moi et mon bien-être. Donc vas-y. Ça peut être aussi, je décide de prendre en main mon propre bien-être, reprendre les pleins pouvoirs de mon quotidien, mon organisation, mon travail, mon appart, mon boulot, mon métro, mon dodo, qui me procure une satisfaction personnelle, et je fuis tout ce qui est les non-dits, les je tourne autour du pot, etc., etc. Parce que toute l'énergie que je ne déploie pas pour mon propre compte personnel, de mon bien-être personnel, me fait perdre du temps ou de l'énergie ou fuir dans un truc qui ne m'apporte rien de concret. Donc je priorise ce qui pourrait potentiellement m'apporter du concret positif. Ça me permettra d'être fière de moi. Et tout ce qui parle pas, communique pas ou fuit ou je sais pas quoi, ce sera sa responsabilité à lui ou à elle de venir peut-être arrêter de fuir et clairement assumer pleinement sa part de responsabilité. Le 7 d'épée nous dit « J'assume ma part de responsabilité. Est-ce que je suis bien avec moi-même ou pas ? Est-ce que l'autre influence mes choix ou pas ? Est-ce que l'autre m'influence ou doit m'influencer dans un système de bien-être personnel ? Oui, non. Et on arrête de tourner autour du pot et on concrétise un bien-être pour soi. La suite, elle viendra après, mais de façon beaucoup plus claire et moins fuyante, si je puis dire. Ok ? Impec. Allez. De quoi l'autre personne pourrait avoir envie de vous parler ? Matérialiste. Ouais, c'est le côté très concret. Hein. On a peut-être peur de s'engager de manière concrète, de vivre un quotidien avec quelqu'un. En tout cas, cette personne, elle veut en parler. Et on a croyant. Très bien. Je pense que cette personne, elle commence... Peut-être qu'elle avait la croyance qu'elle avait peur de s'engager de manière concrète, et au final, ses appréhensions, ses ruminations, etc., ou alors peut-être qu'elle pensait que vous ne vouliez pas vous engager de manière concrète avec lui ou avec elle, parce que d'un côté, c'est je veux qu'on ait des projets en commun, je veux qu'on voit vers où on va, mais d'un autre côté, c'est peut-être vous qui mettiez en place des moments ou des temps passés ensemble où on n'est pas tant dans de la concrétisation de quelque chose, mais plus juste on vit des bons moments. Ok ? Et cette personne peut-être croyait que vous ne vouliez pas vous engager de manière concrète. Et peut-être que cette personne pourrait avoir envie de vous en parler. Moi, je crois pas que ce soit ça. C'est juste que vous avez besoin d'être avant tout rassuré émotionnellement avant de commencer à démontrer les choses matériellement. Et une fois que vous quittez un espace émotionnel qui ne vous va pas ou vous va plus, cette personne-là saisit l'opportunité en vous disant « Je sais qu'avec toi, je veux construire matériellement. » Peut-être que au départ, on s'est dit quelque chose ou on se dit quelque chose en se rencontrant, on veut quelque chose mais on n'ose pas le dire à l'autre, ou alors on a une vision de ce qu'on souhaite quand on rencontre quelqu'un, mais on ne le dit pas vraiment. Et il y en a un des deux qui pourrait essayer de tenter, malgré ce qu'il ou elle souhaite vivre, plus adapter son discours par rapport à l'autre. La personne qui est du côté du 8 de coupe peut très bien dire, écoute, moi je sais ce que j'aimerais pour plus tard, mais pour l'instant, je me fais pas focus sur ça, moi je suis juste en chemin, je verrai ce que ça donne. Et l'autre personne peut très bien dire, ouais, non c'est vrai, t'as raison, ça sert à rien de prévoir, de programmer, etc. Alors que cette personne, elle aurait très envie de dire, ah mais moi par contre, moi je veux me marier, je veux construire, je veux ci, je veux là. Et peut hésiter à le dire ou ne pas le dire parce que la personne en face a eu un discours de, moi je sais pas, on verra bien ce qui se passe. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Sauf que la personne qui est on verra bien ce qui se passe, ce qu'elle omet de dire, c'est avant de faire des plans ou de me projeter de manière concrète matériellement, j'ai d'abord besoin d'être dans un espace émotionnel sécuritaire. Et à la suite de ça, je communiquerai sur ce que je veux. Mais il y a un truc de communication là. Et la personne en face, du coup, visiblement, a envie de vous parler de ce qu'elle sait être à partir de maintenant sur l'engagement concret qu'elle veut avec vous. Ok. Si c'est quelqu'un qui attendait que vous quittiez un travail, une situation, une relation, c'est quelqu'un qui peut venir directement être cash et vous dire « Ah ben je croyais que jamais de la vie tu quitterais ce que tu possédais là-dedans même si tu n'étais pas heureux ou heureuse. » Et si la personne en face, elle est là, mes béliers,
et qu'elle doit, elle, quitter quelque chose pour aller lâcher prise émotionnellement, pour aller vers ce qu'elle veut, là, qui est beaucoup plus lumineux, eh ben, elle peut dire, c'est bon, j'ai compris. Je croyais que mon matériel, mon financier, etc., j'avais des excuses au niveau de ça. Mon matériel, mon financier, mes possessions, ce que j'ai, etc. Et finalement, je pensais que c'était ça qui me bloquait, mais en fin de compte, je me rends compte que peut-être j'avais d'autres peurs émotionnelles. Il suffisait juste que j'évolue, que je lâche prise émotionnellement sur ce qui me faisait peur, peut-être lié à du matériel, du financier, pour me rendre compte que j'étais en train de m'auto-saboter et que c'était ça qui m'empêchait d'aller vers ce qui me rendrait heureux ou heureuse. On parle de ce qui est concret, là. Ok. Allez, un message ou un conseil avec celui-ci. Qu'est-ce qu'on vous dit? La liberté, l'autonomie et la mobilité. Voyez? On vous parle d'autonomie. On ne vous parle pas d'indépendance. Chacun est libre de choisir pour soi. Par contre, c'est cool si, de façon très individuelle l'un de l'autre, on pouvait choisir librement d'avancer ensemble. L'autonomie. Je suis bien avec moi-même, donc je peux être bien avec toi. Et on peut être bien ensemble, parce que chacun conserve quand même son rythme. Le rythme de l'un ou des risques que prend l'un est respecté par l'autre. J'ai l'impression qu'on laisse la place à l'autre de pouvoir aussi évoluer à son rythme. Ça n'empêche pas de décider pour soi. Je constate que tu n'étais pas capable de communiquer, moi j'avance. Ou parce que j'avance, maintenant tu es capable de communiquer. Vous voyez, j'ai un truc comme ça. Mais chacun est finalement prêt ou prête à bouger et reste toujours libre de pouvoir bouger et de prendre ses propres décisions pour soi. Et finalement, c'est sous ce prisme-là que c'est ensemble que vous avancerez, j'ai l'impression. C'est cool. J'adore les synchronicités. Synchronicité quand tu nous tiens. Allez. Un dernier message ou un dernier conseil pour mes béliers avec celui-ci. Le 7 de bâton. Je suis motivée. Je suis prêt ou prête à défendre mes intérêts. Je suis très... En fait, je vais protéger ce qui est précieux. C'est ça. Et je suis prêt ou prête à défendre mes intérêts. Pas à me battre. Mais si on tente de me mettre des bâtons dans les roues, je resterai campée et je défendrai mes intérêts. Parce qu'il y a quelque chose que j'ai compris qui est précieux et qui doit être défendu. Et c'est mon focus, c'est ma motivation. On persévère à positionner les actes en fonction de ce qu'on sait être bon pour soi. Maintenant, on ne dit pas à l'autre ce qu'il ou elle doit faire. C'est moi, c'est comme ça. Et c'est pas contre toi, c'est pour moi que je le fais. Qui m'aiment me suivent. C'est ça que j'ai avec ce 7 de bâton. Défendez vos intérêts et vos convictions, ayez confiance, défiez ceux qui sont au pouvoir, mais choisissez judicieusement vos combats. C'est précisément ce que vous faites. Voilà mes béliers, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous fais tout plein de gros bisous d'amour. Prenez bien soin de vous comme d'habitude, s'il vous plaît, et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.